SMA TV vous présente Parlons Santé avec votre pharmacien Daniel Lachance. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique santé. Je suis en compagnie du pharmacien Daniel Lachance de Uniprix Daniel Lachance. Daniel, bonjour. Bonjour. Daniel, on va parler, parce que c'est peut-être important de faire une mise au point, c'est qu'on entend parler beaucoup de ce temps-ci de Ozempic. Qu'est-ce que c'est exactement que Ozempic? Bien, l'Ozempic, on voit des publicités, évidemment, ça ne dit pas c'est pourquoi dans les publicités à la télévision, mais c'est ça crée une curiosité. Par contre, on en parle tellement sur les réseaux sociaux et tout. Ozempic est un médicament, en premier lieu, qui a été mis en marché pour le diabète de type 2. Dans le fond, c'est un médicament qui fait baisser les taux de glycémie. Le médicament a été mis en marché pour ça. La molécule, c'est du sémaglutide. Donc, ça, c'est le nom de la molécule chimique. Par son utilisation, on a remarqué que les gens perdaient de façon significative du poids avec ce médicament-là. Donc, puis oui, c'est une réalité. Le médicament est très efficace pour la perte de poids aussi. Mais il est très efficace aussi pour le diabète, c'est ça, faire baisser le cardiovasculaire, diabète. exactement. Ouais. Exactement. Le problème, c'est que le sémaglutide existe sous deux noms de commerce différents. Celui pour le diabète, qui est l'Ozempic, et celui qui vient d'être commercialisé récemment pour la perte de poids, qui est le Wegovy. C'est la même molécule, mais ce n'est pas les mêmes dosages. Ceci dit, le Wegovy vient d'être disponible depuis la semaine passée ici au Québec. Mais depuis les études aux États-Unis sur la perte de poids avec la molécule, le sémaglutide, sont sorties depuis longtemps. Puis on sait que le médicament est efficace pour la perte de poids également. Malheureusement, on sait que le poids, la perte de poids, c'est une corde sensible pour beaucoup de gens. Puis les gens sont toujours à la recherche d'une façon de perdre du poids facilement. Et là, on recherche une façon d'avoir des prescriptions d'Ozempic. Ceci dit, des fois, qu'on a un IMC, mettons, de 40, l'indice de masse corporelle, qui est donc quelqu'un qui a une obésité morbide, qui a des comorbidités, qui est hypertendu, problème de cholestérol, problème cardiaque à venir. Ça peut être une indication de lui prescrire le sémaglutide, mais sous la forme de Wegovy, non pas sous la forme de l'Ozempic. Donc, on va y revenir tantôt. Pour la perte de poids, parce que lui, il a des impacts sur sa santé. C'est pas juste un surpoids. Le problème qu'on voit, c'est que là, il y a des cliniques un peu sur le web, puis là, c'est plate parce qu'en même temps, tu fais comme une semi-publicité, là, en même temps, mais en même temps, je veux un peu sensibiliser les gens. Il y a des enquêtes, de toute façon, par le Collège des médecins puis lors des pharmaciens, là, présentement, mais clinique sur le web que tu peux avoir des prescriptions d'Ozempic. Il y a une infirmière qui pose un questionnaire, mais somme toute, le questionnaire, il y a eu un reportage récemment qui a prouvé que c'était très facile de le falsifier, là, avec un faux nom, fausse date de naissance, fausse indication de diabète ou peu importe, mentir sur son poids. Puis, dans le fond, grosso modo, c'était super facile d'avoir l'ordonnance d'Ozempic qui est envoyée directement par la poste. C'est un produit réfrigéré, by the way. Donc, des fois, mais ce que tu me dis, c'est qu'on peut avoir l'ordonnance. Oui, par le web, tu as l'ordonnance, puis c'est livré par une... Je pensais que c'était toujours notre bon vieux pharmacien là, ou notre médecin qui donne normalement, le modèle idéal, c'est ça, parce que dans le fond, ça doit être individualisé, puis normalement, connaître le dossier du patient, puis son état réel. Le problème, si l'évaluation médicale en ligne était faite vraiment de façon rigoureuse, OK, c'est correct. Le problème aussi est de où vient le produit, parce que au Québec, la vente de médicaments doit se faire via une pharmacie. Puis là, ça arrive directement à la porte. Probablement qu'il y a une pharmacie derrière ça qui est associée à cette clinique-là, qui envoie directement. C'est une pratique un peu douteuse, parce que nous, comme pharmaciens, normalement, quand on sort un médicament, on doit être en mesure d'évaluer le patient. C'est la base. Et là, dans le fond, c'est un formulaire en ligne, fait par une infirmière, puis il y a une ordonnance qui est créée probablement par un médecin qui est associé à cette clinique-là, puis shippée par une pharmacie impossible qu'elle connaisse le patient, parce qu'elle ne pose même pas de questions à son patient. Donc, c'est une pratique un peu douteuse et qui, malheureusement, probablement qu'il y a plein de gens qui ont un léger surpoids, qui est plus esthétique. Puis là, je ne suis pas en train de juger ou quoi que ce soit, là, mais dans le fond, ils veulent perdre du poids, mais c'est un poids qui n'a pas nécessairement d'impact négatif sur leur santé. On peut avoir un léger surpoids. Oui, je comprends là, de vouloir être plus en forme pour perdre du poids, mais le problème, c'est que le sémaglutide
est une molécule que si on l'arrête, on reprend notre poids. Le médicament va couper l'appétit, travaille sur les hormones incrétines au niveau de l'intestin, change le message de la satiété. Donc, on mange moins, grosso modo. Là, mais le problème, c'est que les études le prouvent, c'est que si on n'a pas changé nos habitudes alimentaires, qu'on arrête le médicament, on reprend le poids assez rapidement. Donc, c'est vraiment une molécule pour donner à des gens qui ont une obésité qui a un impact sur leur quotidien, puis des fois perdre du poids en vue d'une chirurgie bariatrique, par exemple. C'est une situation qu'on voit là, qu'on prescrit le médicament. Là, les patients doivent perdre du poids pour pouvoir avoir accès à la chirurgie, puis là, on veut leur donner un coup de main parce que souvent, quand tu pars, mettons, tu pèses 400 livres, là, peut avoir besoin d'un petit coup de pouce au départ. On comprend que là, on est pour avoir une certaine motivation et tout, puis c'est pas évident pour eux faire de l'exercice parce que à ce poids-là, ils se blessent facilement. Donc, il y a des situations où le médicament est vraiment indiqué, mais c'est pas fait pour perdre du poids de façon esthétique. Puis là, le problème qu'on voit, c'est que beaucoup de gens soigner le diabète puis à la limite, des gens qui n'ont vraiment pas de surpoids aussi, parce qu'il y a des fois des gens qui veulent tout simplement maigrir, mais qui n'ont pas de poids à perdre. Donc, puis là, il faut falsifier un peu leur demande, mais dans le fond, ils se font prescrire un médicament qui n'est pas du tout indiqué pour eux, parce qu'ils ont à la limite un léger surpoids, mais c'est juste parce qu'ils veulent être encore plus minces. Puis c'est pas fait pour ça, parce que c'est un médicament qui peut avoir des effets secondaires. Il y a des gens qui ont des vomissements ou des diarrhées avec ça. Nous, on peut ajuster selon chaque patient, mais puis aussi la gestion du dosage, parce que le dosage peut être ajusté en fonction de l'état du patient. Si les patients, des fois, en voulant avoir une efficacité, commencent à un dosage trop élevé, ils n'ont pas eu un enseignement qui a été bien fait, puis qui ont des problèmes intestinaux sévères, puis là, qui se déshydratent. Il y a quand même tu sais, c'est un médicament. C'est pas banal. Aussi, c'est que l'Ozempic, le dosage maximal est de 1 mg. Tandis que dans la perte de poids, on peut aller jusqu'à 2,4 mg dans les stylos Wegovy. Donc, pour équivaloir à ce dosage-là, ça prend 2,5 stylos d'Ozempic, ce qui vient beaucoup plus coûteux que le Wegovy. Puis, dans le fond, à ce moment-là, cette dose-là ne sera pas remboursée par les assurances ou quoi que ce soit. Mais bref, c'est qu'on n'a pas l'efficacité pleine avec l'Ozempic versus le Wegovy, qui est un dosage plus élevé pour la perte de poids. Oui, ça peut fonctionner, mais c'est pas optimal. Puis, il n'y a pas le suivi qui va avec. Donc, c'est pas une pratique. Puis si on ne change pas nos habitudes, on ne sera pas plus en santé. Si on ne mange pas mieux, si on ne fait pas plus d'exercice, la perte de poids, c'est pas la base. Dans le fond, le but de ça, c'est quand il y a un impact sur la santé des gens. On ne fait pas perdre du poids de façon esthétique parce que le tour de terre, le gras abdominal, tout ça, il faut y aller avec vraiment une bonne alimentation, aller chercher des bons nutriments, améliorer, éviter les calories qui sont inutiles. Oui, avec l'Ozempic, on a moins faim, mais on continue à manger des mauvais aliments, on ne sera pas plus en santé, on n'aura pas de meilleurs nutriments. Si on ne bouge pas plus, on n'aura pas de meilleure santé cardiovasculaire. Mais ça, c'est un bon point. C'est pas parce qu'on prend ce médicament-là qu'on va faire attention à ce qu'on mange. Exact. C'est ça. Si on mange moins, mais on mange de la scrap, pareil, mais en moins grande quantité, on ne sera pas plus en santé. Fait que, c'est pas une bonne approche santé. Ce qu'on a l'air devant le miroir, si on n'est pas plus en bonne santé cardiovasculaire, puis si on manque de nutriments parce qu'on ne mange pas suffisamment de bonnes choses, ben c'est ça. Fait que nous, quand on a un patient qui a une ordonnance de sémaglutide pour la perte de poids, bien, on fait un counseling avec, puis on s'assure que le patient fait des bons choix aussi au niveau alimentaire, puis on s'assure qu'il a une bonne santé cardiovasculaire aussi, puis qu'il fait de l'exercice. Mais Daniel, parce qu'il reste 2 minutes, là, je veux bien comprendre le message. C'est que les gens qui font ça par Internet, là, ils n'ont pas nécessairement la bonne dose, ils n'ont pas nécessairement le produit dont ils ont besoin. En fait, là, c'est que c'est facile d'avoir l'ordonnance, même si ce n'est pas requis pour vous. Puis, des fois, les gens veulent avoir l'ordonnance à tout prix pour perdre du poids, même si ce n'est pas requis pour eux. Puis, ils n'ont pas le suivi qui vient avec, ils n'ont pas aussi, sont à risque d'effets secondaires, sont aussi, dans le fond, à risque de ne pas améliorer leur santé. Tout simplement parce qu'ils prennent un médicament, mais ils ne changent rien au niveau du reste de leur vie. Ça ne change rien. Puis aussitôt qu'ils vont arrêter le médicament, ils vont reprendre exactement, en plus de reprendre leur poids, ils ne vont pas améliorer leur santé. Fait que, c'est vraiment un médicament qui est fait pour certaines catégories de personnes qui ont plus qu'un surpoids, qui ont une obésité, qui ont un impact sur leur santé. Puis d'aller falsifier un formulaire en ligne pour s'assurer d'avoir une ordonnance, même si ce n'est pas requis pour nous. S'il faut compter des menteries dans le formulaire pour avoir accès aux médicaments, il faut se poser des questions sur peut-être que je n'ai pas vraiment besoin. Il y a un point d'interrogation aussi. Ailleurs. Exactement. Parce que si on ne répond pas aux critères puis qu'on
on met une menterie sur le formulaire pour avoir le médicament, c'est parce que déjà là, on bypass, dans le fond, les critères de pourquoi le médicament est fait. Bon. Daniel, s'il y a des gens qui vous téléphonent justement à ce niveau-là, vous pouvez répondre ou encore oui, ici en pharmacie, tout à fait. là, vous allez répondre aux questions, vous allez donner exactement leur juste sur ce médicament-là. Exactement. Puis si on pense c'est requis, puis si ça peut être une aide qui est parce que la situation, bien, on va en parler au médecin, puis on peut le faire Mais prescrire. le médecin doit intervenir. Puis Mais le c'est pharmacien ça aussi. prend une bonne évaluation, puis c'est du cas par cas, puis c'est dossier par dossier. C'est pas le one size fits all pour tout le monde. Donc, il faut vraiment avoir un suivi pour ça, puis il faut s'assurer que c'est requis, puis aussi qu'il y ait un accompagnement autant alimentaire que de l'exercice physique. Puis nous autres, on peut encourager les gens, puis tout ça, à améliorer leurs habitudes de vie aussi. Très important. Merci beaucoup. Daniel Lachance, pharmacien. Daniel Lachance, Uniprise au 105 Taché Ouest et 79 de la Fabrique, 248. 5595. Et voilà, ça complète notre chronique. Très intéressant. Merci, Daniel. Merci.